signature par contre. Alors, on va passer sur la prise de rendez-vous, on avance un peu. Ça fait le lien avec la communication, puisque je vous ai montré comment envoyer un mail à votre base patient. Pour communiquer simplement sur la téléconsultation, en fait, il y a 3 canaux. Et donc, c'est très important de comprendre comment fonctionnent ces 3 canaux. Le premier, c'est celui que je viens de vous montrer, par mail. Le deuxième, c'est dans votre centre, et je sais que vous êtes à fond là-dessus, que vous communiquez à fond dans votre centre, que les secrétaires sont tous engagés dans la communication. Et donc, évidemment, quand vous avez un patient au téléphone, lui mentionner le fait qu'il peut prendre un rendez-vous de téléconsultation facilement ou lui donner un rendez-vous de téléconsultation. En tout cas, faire de la com, c'est très important. N'hésitez pas d'ailleurs à changer votre répondeur téléphonique et à mentionner le fait que tel ou tel docteur, telle spécialité ou tout le centre fait de la vidéoconsultation. Ensuite, on a la communication sur le site Internet. Donc, c'est ce que je vous ai montré. En plus de ça, le patient a possibilité, quand il fait une recherche d'un médecin, de filtrer sur uniquement les médecins qui proposent la consultation vidéo. Et évidemment, on vous invite, vous avez la plupart d'entre vous des sites Internet, à communiquer à fond sur votre site Internet via une phrase ou deux sur la vidéoconsultation, via un bouton de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est le troisième canal, mais c'est très important de le mettre en place. Et je sais que certains centres municipaux, certains établissements également ont communiqué via la gazette locale, le journal de la ville. Donc ça aussi, très bonne initiative citoyenne pour développer l'usage de la téléconsultation chez vous. Donc maintenant, je vais vous montrer la prise de rendez-vous, puisqu'une fois qu'on a communiqué, évidemment, les patients vont prendre rendez-vous, c'est l'objectif. Et donc, je vais repasser sur le site Internet, côté patient. Pardon. Si j'arrive à cliquer dessus avec ma grosse souris. Voilà. Et je vais vous montrer le parcours de prise de rendez-vous. On va revenir à la page principale. Voilà. Voilà. Je vais prendre rendez-vous chez un docteur qui est un faux docteur, encore une fois. Donc, vous voyez toujours la communication. On a un rendez-vous de consultation vidéo. Donc là, vous voyez bien les deux motifs, patient suivi et nouveau patient. Donc, je prends rendez-vous pour du suivi, en l'occurrence. Je vais prendre rendez-vous là, on va dire, à 15h45. Je prends rendez-vous pour moi. On a toujours la possibilité de prendre rendez-vous pour un proche, je vous rappelle, comme les consultations physiques. Je vais dire que j'ai des symptômes Covid. Et j'accepte que Doctolib traite l'information. Et j'arrive sur la page suivante. Donc la page suivante, après avoir choisi mon motif, après avoir choisi le créneau horaire, après avoir dit si oui ou non j'ai des symptômes, après avoir éventuellement renseigné mon numéro de carte vitale si je suis un nouveau patient, on arrive sur la page sécurisée, 100% sécurisée, d'empreinte de carte bancaire. Donc l'empreinte de carte bancaire, simplement, ici, on a une information qui est donnée au patient avec une autorisation pour un montant maximum qui est lié aux honoraires, en l'occurrence, de la spécialité concernée. Donc là, 25 € pour un médecin généraliste. Le patient a la possibilité, en cliquant sur en savoir plus, d'aller avoir un peu plus d'informations sur la sécurisation de ce flux financier. Hop, je consens à réaliser une consultation vidéo et je confirme mon rendez-vous. Très simple, mon rendez-vous est confirmé. Mardi 21 avril à 15h45. Je retourne côté agenda. Pardon. Donc, on a vu ce que le patient recevait quand il prenait un rendez-vous sur son portable. Et là, Pierre-Yves retourne côté praticien, donc ce que vous voyez quand le rendez-vous a été pris. Et donc, ça se charge. Exactement. Et donc, vous voyez ici que mon rendez-vous se trouve là à 15h45, que j'ai le petit en bas. Ouais. Si tu peux descendre un tout petit peu ton écran. Voilà. Vous voyez là ou pas? On voit mieux comme ça. Ouais, merci beaucoup. Et donc, à 15h45, vous avez le petit sigle Covid, donc j'ai des symptômes, une caméra qui veut dire rendez-vous vidéo et un petit arrobas qui veut dire rendez-vous pris sur Internet. Donc, chaque sigle a un sens. Donc, la prise de rendez-vous côté patient, c'est celle-ci, elle est très simple. Je vais supprimer ce rendez-vous et je vais passer côté centre de santé. Donc, je vais prendre un rendez-vous ici à
13h, il est quoi, 13h28, allez, soyons fous, je vais prendre un rendez-vous à 13h30 de consultation vidéo. Donc là, je retrouve mes deux motifs. Un motif de vidéo, il y a toujours une caméra à côté. Ça veut dire que le motif est normé et le motif va fonctionner. Il va déclencher le module de consultation vidéo. Si vous voyez que votre motif n'a pas la caméra, ce n'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut nous contacter. Mais normalement, il y a rarement ce problème-là. Donc je vais prendre rendez-vous pour un patient suivi. Lors de la prise de rendez-vous, vous avez la possibilité de bloquer ou non une empreinte de carte bleue. Vous avez vu, côté patient, on demande toujours l'empreinte de carte bleue. Côté centre de santé, vous avez la possibilité, si vous cliquez sur 0 € au moment de la prise de rendez-vous, de faire en sorte que le patient ne mette pas sa carte bleue. Il va pouvoir accéder à la téléconsultation sans carte bleue. OK. Je prends rendez-vous ici. Là, je suis sur un patient suivi. Donc, je vais retrouver forcément le patient dans ma base patient. Là, c'est pour moi, le GOV qui arrive. Parfait. On a la possibilité d'indiquer ici s'il y a un symptôme Covid. Et je crée le rendez-vous. Voilà, mon rendez-vous est créé. Je vais retourner côté patient. Tac. OK, rendez-vous annulé. On est bon. Et là, je vais vous faire la démonstration du coup de la vidéoconsultation. Maintenant, j'ai mon rendez-vous. Voilà. Donc, 10 minutes avant l'heure du rendez-vous, le patient reçoit un SMS lui demandant de préparer son rendez-vous de vidéo et de se connecter en salle d'attente virtuelle. D'accord ? Ça, c'est 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, du côté du centre, quand la secrétaire ou quand le docteur prend rendez-vous dans le centre de santé, ça peut être plusieurs jours en avance évidemment, là, le patient reçoit également un SMS à ce moment-là, lui demandant de préparer son rendez-vous de vidéoconsultation. Et donc, si le patient n'a pas de compte Doctolib, ce qui est possible, c'est à ce moment-là qu'on l'invite à créer un compte Doctolib. Ça, j'y reviendrai après, mais c'est hyper important. Donc là, je finis d'abord la démonstration, rejoindre la consultation vidéo. Donc, pardon. Ouais, ça c'est un problème technique, c'est parce que j'ai ouvert depuis trop longtemps le mode téléphone. Ça me l'a fait tout à l'heure, Sophie. Exactement. C'était la même chose, donc on va recommencer. Donc c'est le bon moment pour rajouter qu'il est impératif d'avoir une bonne connexion, d'utiliser le bon navigateur qui est un prérequis donc de votre côté, un micro qui fonctionne, une caméra qui fonctionne. Sinon, la téléconsultation va être bancale et votre patient ne sera pas reçu correctement. Donc ça, c'est vraiment un prérequis. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions, je reçois beaucoup de questions sur les navigateurs. Donc, c'est vrai que quand on vous installe la téléconsultation, on vous envoie des prérequis techniques. Il faut vraiment les prendre en compte, c'est très important pour qu'ensuite, tout se déroule sans encombre. J'en profite. Si tu as des questions, c'est le moment, parce que là, j'essaie juste de régler ça. Oui, alors là, j'ai une question sur la difficulté pour les patients habitant en zone de montagne de faire de la téléconsultation. Donc, ça rejoint le point. C'est vrai qu'il faut que des deux côtés, il y ait un réseau, un bon réseau, un réseau optimal pour qu'il y ait une téléconsultation. Et malheureusement, on n'y coupe pas. On aimerait pouvoir permettre à tout le monde facilement la téléconsultation. Exactement, ouais. Mais c'est sous condition d'un bon réseau. Oui, tout à fait. Je te laisse reprendre la main. Ouais, j'arrête la vidéo juste pour pouvoir activer la vidéo côté démonstration. Hop, donc j'arrête la vidéo sur Zoom. Vous ne me voyez plus, c'est normal, c'est pour pouvoir me voir de l'autre côté. Voilà, je vais me remettre en mode téléphone, ça devrait marcher. Voilà, donc au moment de se connecter, au moment où le patient se connecte, on vérifie que la batterie, que le micro, que la caméra et que la connexion à Internet sont fonctionnels de son côté. Donc ça, c'est avant de rejoindre la salle d'attente virtuelle. Donc quand vous avez des problèmes de consultation vidéo avec le patient, sachez que nous, en amont, en tout cas, on a fait ce check. Le patient rejoint la salle d'attente virtuelle. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc j'attends que le docteur se connecte. On est à moins de 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. Et je retourne côté docteur. Je suis sur l'agenda côté docteur. Vous voyez ici, mon rendez-vous est ici. Donc là, on va attendre quelques secondes. Normalement, il y a une notification qui va apparaître. Le docteur voit cette notification et il a ici 3 possibilités. Me le rappeler plus tard. Si je clique dessus, ça va réapparaître toutes les 5 minutes, rappelant qu'il y a un patient qui attend en salle d'attente virtuelle. Ou alors, je peux prévenir d'un retard. Ça envoie un SMS de retard à ce patient. Bon, ça, on évite évidemment, parce que
le retard en consultation vidéo n'est pas le même que le retard en consultation physique. Les patients attendent moins longtemps sur leur téléphone et vous allez perdre forcément vos rendez-vous. Et la possibilité de cliquer sur démarrer. Donc là, c'est parti. La consultation va démarrer. Vous allez me voir 2 fois normalement, puisque je fais le patient et le docteur, ce qui est assez atypique. Alors, voilà. Donc, je vais juste couper mon micro, parce que sinon, moi, j'ai de l'écho. Pour le moment, on voit juste ton agenda. Voilà, là, c'est bon, ça vient d'arriver. Ok, oui, alors attendez, je change. Ça, c'est les petits enjeux techniques. Je change juste mon partage de fenêtre pour vous mettre sur la vidéo. Voilà, partager. Voilà. Là, vous êtes sur l'écran de vidéo? Consultation? Voilà, c'est bon, bon, exactement. On voit les documents à partager. Oui, exactement. Ok. Alors, côté docteur, voilà. Donc, si je suis dans la consultation vidéo, vous voyez donc le patient qui se présente ici. Vous voyez les informations du patient. Donc, s'il y a un problème de connexion Internet, s'il y a un problème de vidéo, de son, quoi que ce soit, vous avez le numéro du patient facilement pour l'appeler. Vous avez la possibilité ensuite de voir si le patient vous a envoyé un document. Donc là, en fait, je ne l'ai pas fait, mais ça apparaît ici. Vous allez voir le document du patient. Peut-être, si on a le temps, on refera un exemple. J'ai oublié de mettre le document, peu importe. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% des patients mettent un document, ou alors en tout cas 70% de la consultation vidéo aboutit à un échange de documents. Pardon. Ici, le docteur a la possibilité d'envoyer une ordonnance. Hop, envoyer une ordonnance test. Tu vois l'écran d'ordonnance ou pas, Sophie? Non, là, on reste sur ta vidéo avec non plus. Okay, les documents. Je m'y mets. Voilà. L'ordonnance, c'est bon? Là, c'est bon. Tout le monde doit la voir. Donc ça, c'est en 2 étapes. Hein. Première étape, vous faites votre ordonnance sur Crossway. Si vous êtes sur Crossway, si vous êtes sur un autre logiciel, vous le faites sur le logiciel sur lequel vous êtes, évidemment. C'est assez simple, hein, c'est un export PDF. Une fois que vous avez enregistré l'ordonnance en PDF sur votre ordinateur, vous la téléchargez ici dans la téléconsultation, dans l'écran. Et en fait, ici, vous avez la possibilité de signer directement le document. Vous cliquez sur le titre du document et vous validez. Donc ça, cette étape-là, elle est assez simple. La première étape d'enregistrer l'ordonnance en PDF sur votre ordinateur, c'est l'étape la plus cruciale, en fait. Et ça, si ça pose encore des problèmes, on vous invite à régler vite ce problème. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des procédures assez simples à mettre en place. Voilà, donc je valide. Voilà. Et pardon, je vais repartager l'écran. Donc, c'est vraiment important de rappeler que vous continuez d'utiliser votre logiciel médical à côté. Doctolib n'a pas vocation à faire les ordonnances ou remplacer votre logiciel médical. Donc, vous faites votre consultation sur Doctolib avec l'écran partagé. En parallèle, vous rédigez l'ordonnance ou tout ce dont vous avez besoin de rédiger. Vous l'enregistrez sur votre bureau de manière à ce que ce soit simple et vous cliquez glisser pour l'ajouter sur cette fenêtre-là. Donc, la fenêtre qui apparaît, vous voyez, parcourir sur mon ordinateur. C'est vraiment important. Donc, 2 choses dissociées. Doctolib et votre logiciel médical. Tout à fait. Et enfin, dernière information pour la facturation. Donc là, généralement, il n'y a aucune information complémentaire à donner. Si c'est dans le cadre d'un ALD ou si c'est une consultation gratuite, ça n'arrive quasiment jamais. Le docteur peut cliquer là. Mais en gros, les 3 étapes principales, c'est celle-ci. C'est la vidéo avec l'échange vidéo et l'échange audio. Et c'est voir éventuellement si le patient vous a communiqué un document, évaluer, visualiser le document et envoyer un document au patient. Donc, côté docteur, ça se limite à ça. Je termine la consultation. Vas-y, Sophie, pardon. Non, aucun souci. J'allais juste rajouter que cet écran que vous voyez, vous pouviez aussi le moduler, le rétrécir pour pouvoir faire vos ordonnances plus facilement. Le visage de votre patient, vous pourrez le réduire, le mettre sur un coin pour tranquillement faire votre ordonnance. Exactement. Vous avez en haut à gauche un petit rectangle pour pouvoir faire ça. Quand vous avez terminé la consultation, bien cliquer sur le bouton jaune « Terminé ». Ne pas raccrocher avec le bouton rouge. Normalement, ça, vous avez été formé. Mais je le reprécise parce que sinon, la consultation ne va pas partir en facturation. D'accord? Donc, quand la téléconsultation est terminée, on vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de cette consultation vidéo. Donc, on vous demande de la noter au niveau de
de la qualité technique et au niveau de la pertinence médicale. Donc ça, c'est des informations que nous, on utilise pour améliorer notre outil. Voilà. Super. Alors, j'ai une petite question, Pierre-Yves. Ouais. Les documents qui sont envoyés donc, à l'issue de la téléconsultation, donc une fois qu'on a fait clôturer la téléconsultation, combien de temps vont-ils être conservés dans l'espace patient? Une fois côté, côté patient, les documents restent en fait. Il n'y a pas de délai avec suppression des documents. Les documents restent côté patient et donc le patient peut exploiter ces documents par la suite. De manière sécurisée. De manière tout à fait sécurisée, le temps qu'il le souhaite. Pas de souci. Une autre question, est-ce qu'on peut faire une téléconsultation en passant par AnyDesk en connexion à distance sur les PC? Alors non. L'objectif, alors c'est une première fois que j'ai cette question, mais effectivement, non. Le but, c'est de passer en direct sur votre environnement de travail. Je ne sais pas exactement quel était le but de la question, mais honnêtement, c'est se compliquer la vie. Et ce n'est pas possible de toute façon. Et c'est perdre en qualité. Exactement. Alors juste, je vous montre comment… Bon ouais. Alors, papapam, voilà. Je suis retourné côté patient. Vous voyez mon écran? Sophie, tu vois mon écran? Oui, je vois, je conçois. Super. Et donc, vous voyez ici que le patient a la possibilité, après la téléconsultation, de récupérer son ordonnance assez facilement. Il va cliquer ici sur l'ordonnance et il va pouvoir soit utiliser l'ordonnance en pharmacie, soit la télécharger. Donc, s'il utilise l'ordonnance en pharmacie, comment ça se passe? Il est dans la pharmacie et il va demander au pharmacien son email. Il va saisir l'adresse ici et le pharmacien va recevoir par email l'ordonnance. En fait, il va recevoir un lien par email qui lui permettra d'accéder pendant 1 heure à l'ordonnance. Tout est 100% sécurisé dans les flux de documents. C'est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que côté praticien, tous les documents sont conservés dans l'agenda, donc sur un hébergeur de données de santé. Côté patient, c'est la même chose, c'est conservé dans son espace Doctolib, donc il n'y a rien qui passe par email. Et côté pharmacien, il a accès à un lien, donc sur une plateforme sécurisée également. 100% sécurisé de A à Z. D'accord? Donc, ça, parfait. C'était la démonstration. Donc, j'aurai sûrement des questions là-dessus. On verra après. Je veux juste terminer la démonstration avec l'outil de facturation. Parce que j'ai pas mal de questions là-dessus également. Également, souvent des assistantes, des administrateurs, etc., qui me demandent exactement comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, vous avez une petite caméra en haut à droite qui vous permet d'accéder à la liste des patients qui sont à facturer. Donc en fait, il y a plusieurs statuts ici. Vous avez le statut en salle d'attente, vous avez le statut en cours, vous avez le statut à facturer. Donc ça veut dire qu'en fait, si y a une petite notification de démarrage de téléconsultation, vous la supprimez, sans faire exprès, vous pouvez toujours aller cliquer là sur la petite caméra et aller chercher votre patient qui est en salle d'attente. Ensuite, vous pouvez aller sur cette caméra également pour traiter tous les patients qui sont à facturer. Donc là, je m'adresse plutôt aux responsables de facturation. Ça vous sert en fait de to-do list. C'est-à-dire que vous cliquez là, vous avez la liste de tous les patients qui ont été vus et qui sont à facturer. Vous avez juste à les traiter dans l'ordre. Donc, je clique sur le premier patient. Si jamais il y a une empreinte de carte bleue, vous avez la possibilité ici de facturer sur cette carte bleue. Donc, c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que va se faire le prélèvement sur la carte bleue du patient. Vous choisissez combien vous souhaitez facturer, prélever, et vous cliquez sur facturer. À savoir qu'évidemment, avant cette étape-là, vous avez toutes les coordonnées du patient avec le motif de consultation et le docteur. Donc, vous allez aller dans votre logiciel, vous allez aller vérifier les droits du patient, et en fonction des droits du patient, vous allez prélever le bon montant et vous allez faire une feuille de soins électronique qui est liée à ces droits. En fait, sur la feuille de soins électronique, vous allez faire en dégradé sans carte vitale, ça vous connaissez bien généralement, et vous allez coter TCG pour les médecins généralistes, TC pour les médecins spécialistes. Donc, c'est une télétransmission. La Sécu ne vous demande aucun justificatif et vous paye directement. En ce moment, 100% de la téléconsultation, et en temps normal, en tout cas avant Covid, 70%. D'accord? Vous cliquez sur facturer. Là, j'ai prélevé 25 € dans cet exemple-là. Mais si vous faites du tiers payant intégral, vous cliquez évidemment sur 0 € et vous validez uniquement une fois que la feuille de soins est envoyée. Comme ça.
ça vous permet d'avoir votre liste à jour. Donc là, il me reste encore 3 patients à facturer. Et donc, vous gérez comme ceci vos facturations. Est-ce que Sophie, on a des questions sur la facturation peut-être? Alors, on a beaucoup de questions. Alors, s'il y a une majoration de la facturation, comment est-elle prise en compte? Alors, qu'est-ce qu'on entend par majoration? Parce qu'en fait, en centre de santé, vous êtes conventionné, secteur 1. Donc, en fait, le tarif de la téléconsultation est conventionné et fixé. Donc, je ne sais pas ce qu'on entend par majoration. Alors, si vous entendez les majorations enfants, les majorations nuit, ouais, c'est peut-être ça Peut-être qui était la question, effectivement. Alors, les majorations nuit, je pense, oui. Ouais, majoration enfant, nuit, MPC, ce genre de majoration, et ben en fait, elles sont appliquées automatiquement. C'est-à-dire que si c'est un enfant, en fait, on va voir que l'âge de la personne est inférieur à 18 et on va appliquer la majoration. Alors, ensuite, nous pratiquons le tiers payant, même si le patient n'est pas connu. Devons-nous facturer à 0 €? Oui, évidemment, ouais. Si c'est du tiers payant, si vous faites tout le temps le tiers payant, bah en fait, vous ne prélevez jamais rien sur les cartes bleues et donc vous facturez à 0 tout le temps, mais vous aurez encore accès à la liste parce que cette liste, elle vous permet de savoir quel patient a été vu en téléconsultation et c'est très important pour pouvoir faire les feuilles de soins. Nous avons ensuite, est-il prévu un développement avec les éditeurs pour que la facturation se fasse automatiquement, comme pour les consultations en présentiel? Donc un développement avec les éditeurs. Ouais. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la facturation, elle doit être gérée côté éditeur. Et nous, ce qu'on vous met à disposition, c'est un outil qui vous permet de voir quel patient a été vu en téléconsultation. Il n'y a pas de lien direct. Et voilà, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Ensuite, comment avoir accès à cette liste de patients facturés lorsque l'on est administrateur ou secrétaire? Alors, cette liste, en fait, tout le monde peut y avoir accès à partir du moment où le statut est le bon de chaque compte. Donc, si vous n'avez pas accès, effectivement, c'est peut-être une bonne remarque, c'est que le statut du compte n'est pas le bon. Donc, en fait, le statut doit être en état secrétaire. Donc ça, je vous montre pour les administrateurs, c'est important. Voilà, ici, le type de chaque compte, vous voyez, il y a un type, il y a praticien, secrétaire, personnel administratif. Et en fait, le type ici doit être secrétaire. Si le type n'est pas secrétaire, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va peut-être changer dans le futur, mais vous n'aurez pas accès, la personne n'aura pas accès à cette liste de patients facturés. Normalement, au moment de l'installation, c'est quelque chose qui est fait avec vous. Hein. Mais si jamais vous avez un souci là-dessus, revenez vers nous. En tout cas, a priori, ça se situe là, le paramétrage. Alors là, j'ai une question qui est intéressante. Ouais. Avant que tu avances. Effectivement, on a pu partager des ordonnances pendant la téléconsultation. Ouais. Imaginons que nous sommes très pressés, nous avons pris du retard. Peut-être montrons-leur comment partager après la consultation l'ordonnance. Oui, tout à fait. Donc, vous cliquez sur le rendez-vous de téléconsultation qui a eu lieu et vous avez un bouton ici sur la droite qui n'est pas lié uniquement à la vidéoconsultation d'ailleurs, vous l'avez tout le temps en fait, qui est un bouton de partage de documents. Et vous pouvez ici assez facilement, de la même manière que pendant la téléconsultation, échanger un document avec le patient. Et donc, vous aurez en bas du rendez-vous, d'ailleurs, je le précise, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez en bas la liste des documents qui ont été échangés entre le docteur et le patient dans les deux sens. C'est-à-dire le docteur vers le patient et le patient vers le docteur. Vous avez un petit récap ici. Alors, j'avance juste sur les paramétrages. Je voulais vraiment voir ça avec vous.